on est page 68. Donc c'est le Zimrat Haaretz, c'est le rave de Tchérin sur Eretz Israël, c'est-à-dire la Torah Lamed Zayin, mais qui parle d'Eretz Israël. Alors on est arrivé, Vaim Bifni B'Marze me voir Malat Tzedaka l'Eretz Israël. Donc on est au milieu de la première colonne. C'est la ligne qui commence par un dalet avec un petit tiret. Vaim Bifni B'Marze. Regarde à l'intérieur de cette Torah 37, c'est-à-dire dans le texte, mais voir Ma'alat Tzedaka l'Eretz Israël. Là-bas, on parle de la grandeur de la Tzedaka d'Eretz Israël, ou Ma'alat Torah d'Eretz Israël, et la grandeur de la Torah d'Eretz Israël. Chez Avira d'Eretz Israël, Hi Prinat Hevel d'Akdusha Hakadosh Shen Bochet, que le souffle qui est en Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël, ça s'appelle du souffle de saint dans lequel il n'y a pas de faute. Ça c'est l'élévation de l'âme qui se trouve dans le sang, parce que le sang c'est l'âme. Par le fait qu'on fait la shrita comme il le faut, c'est-à-dire qu'on fait l'abattage rituel à l'animal comme il le faut, alors ça fait monter l'âme qui est dans le sang de l'animal. Et là-dessus aussi, on parle du Nyan d'Eretz Israël, comme Shkatouv, qui achiv Hashem Elokecha et Gvulecha, comme c'est écrit dans le, quand tu viendras en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'Hashem, quand il fera agrandir ta terre, Bechol avat nafshecha tochal basar, autant que tu en as envie, tu pourras manger de la viande. Et tu feras la shrita de ton troupeau, de ton gros bétail et de ton menu bétail. Donc ici, le Rav de Tchérin, comme je vous ai dit, c'est un langage très télégraphique, c'est-à-dire il n'explique pas. Lui, il dit juste les idées très concentrées, très courtes, et voilà, il lance une derrière l'autre comme ça. C'est à toi de faire les ponts, les trucs et tout. Lui, il rentre pas dans les détails. C'est-à-dire, lui, il suppose que tu as fait ce qu'on a fait, c'est-à-dire que tu as déjà toute la Torah en tête, tous les likutés à la chod, tu as fait l'écouté de Philot plusieurs fois, etc. Donc lui, il vient juste t'amener quelques points, et avec les liens qu'il fait, c'est ça ce qu'il veut te dire. C'est-à-dire, il te parle dans le langage de la Torah. Comme on dit, c'est un langage de connaisseur. Comme si tu parles en langage professionnel, le jargon d'un métier. Lui, il te parle avec le jargon de la Torah déjà. Donc, lui, il ne va pas t'expliquer les mots de la Torah. Lui, il fait juste des liens pour faire grandir les notions. C'est-à-dire que là, il fait un lien entre la tzedaka d'Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël, la shrita et la Torah d'Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël, la tzedaka d'Eretz Israël, la Torah d'Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël et la shrita qui fait monter l'âme qui se trouve dans le dam. Alors maintenant, Eretz Israël, pourquoi maintenant on dit que Eretz Israël c'est Prinat Hevel de Gdusha, c'est-à-dire pourquoi c'est Hevel Akadosh, pourquoi c'est un souffle pur? Parce que comme c'est une terre qui émane de la spiritualité, donc automatiquement le souffle qu'il y a dedans il est pur, c'est pas une terre de corps, c'est une terre d'âme. C'est pour ça d'ailleurs que tous les gens qui normalement, chaque juif qui va être enterré, il a envie d'être enterré en Eretz Israël. Pourquoi le Maasé? Qu'est-ce que ça change que son corps il soit dans la terre, qu'il soit en Auvergne ou qu'il soit en Israël? Il est dans la terre. Non, c'est pas parce que les gens ils savent que cette terre-là, c'est une terre qui est kadosh. Alors quand le corps il va rentrer dans cette terre-là, il va avoir une réparation totale. Tandis que quand le corps il se trouve en Chutz La'aretz, c'est pas du tout le même traitement qu'il reçoit. Parce que la terre d'Eretz Israël, elle est kadosh. La preuve, c'est qu'elle fait la Shemitah. On est obligé de la laisser se reposer. Elle fait Shabbat tous les 7 ans, tous les 6 ans. La 7e année, il faut la laisser se reposer. Et ça, il n'y a qu'une terre au monde qui a besoin de faire Shabbat. Il n'y a que la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël, elle est kadosh. C'est une autre terre. C'est pas du tout la même terre. C'est une terre d'âme. C'est pas une terre de corps. C'est une terre qui fait grandir des âmes. Hein? Oui, ils font ce qu'on appelle la jachère. La jachère, oui. Hein, la jachère. Ouais. C'est la 7e année. Oui, c'est la 7e année, ça s'appelle. Le conseil des économistes, c'est lui de la faire.
Non, mais ça, c'est des conseils du corps. C'est-à-dire, c'est parce que eux, ils ont vu que ça donne de la force à la terre. C'est au contraire, c'est le contraire de la Shemitah. C'est comme les gens qui font Shabbat comme le dimanche, je vous ai dit. C'est-à-dire, le gars, il se repose Shabbat pour pouvoir attaquer encore de plus belle le dimanche. Alors que tout le Shabbat, c'est pour que tu n'attaques plus. Un Motzei Shabbat, tu dis, bon, ben j'ai décidé, maintenant je vais aller faire Idboledou, comme disait Ravan Bitcher. Il disait à sa femme quand il rentrait le soir, et alors il disait, alors, tu as travaillé aujourd'hui? Il dit, je te promets, j'ai été au marché, et sur la route, j'ai vu la forêt, j'ai pas pu résister, j'ai fait Idboledou toute la journée, j'ai pas pu. Et c'était comme ça tous les jours, Bémet. Il allait pour travailler, il n'arrivait pas jusqu'au travail. Au milieu, il voyait la forêt, il allait faire Idboledou toute la journée. Alors ça c'est pareil, c'est-à-dire que maintenant, normalement le Shabbat il est fait pour te faire sortir du corps, c'est-à-dire des 39 travaux, etc. Tandis que celui maintenant qui prend le Shabbat comme étant un dimanche, c'est-à-dire le repos du corps, pour que le corps il attaque encore de plus belle, alors il est dans le contraire. Ça c'est pareil, la jachère, ils se sont rendus compte que maintenant d'appliquer ce que la Torah elle dit, de laisser reposer la terre, alors ça donne plus de force à la terre pour faire pousser encore. Alors ils disent on va faire la jachère, mais l'intention qu'ils ont, c'est une intention de corps, c'est pas une intention d'âme. C'est pour ça que quand les gens ils amènent des preuves de la science sur la Torah, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout. Par exemple, quand maintenant ils amènent des preuves dans la science, par exemple les gens qui mangent kasher, ils attrapent moins telle maladie. Ils ont vu que les gens qui mangent kasher, 90% jamais ils ont attrapé cette maladie. Alors que si quelqu'un ne mange pas kasher, il a la tendance de... Mais nous, on n'a rien à faire de ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est des analyses du corps. C'est pas des analyses de... Eux, ils analysent les effets extérieurs de la mitzvah sur la matière. Et maintenant, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la mitzvah pour renforcer le raffinement de la matière. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, même si la cacheroute, ça nous tuait, on mangerait kasher. Même s'ils avaient prouvé que celui qui mange kasher, il va vivre moins que quelqu'un qui mange pas kasher, ça ne dérange pas. On va manger kasher quand même. Ça change rien. Parce que nous, c'est pas pour le corps qu'on le fait, c'est pour l'âme. Tandis que quand maintenant tous ces gens, ils amènent science et Torah et des choses comme ça, qu'ils amènent des preuves de la science que la Torah c'est vrai, c'est quelque chose, bon, ça sert toujours à quelqu'un, parce qu'il y a des gens c'est toujours des ponts pour des gens, mais je veux dire que quelqu'un qui est dedans, il n'a pas le droit d'utiliser ça. Ça c'est des gens qui n'ont pas acheté encore, des gens qui sont à l'extérieur, alors c'est un genre de marketing, si tu veux. Mais celui qui est dedans, il n'a pas le droit de lire ces choses-là, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans cette façon de voir les choses. Par exemple, celui qui dit de faire Tarat HaMishpacha, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les enfants, ça amène du shalom bayit, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'ils amènent qui sont les bénéfices extérieurs de la mitzvah. Mais ça ne change rien, même si ça abîmait, ça ne change rien pour nous. Nous, on fait pas ça parce que ça marche, on fait ça parce qu'Hachem nous a dit de le faire. C'est comme les régimes alimentaires, ils te disent non, ne bois pas du vin, ne mange pas de viande. Mais non, un juif, il doit boire du vin, il doit manger de la viande. Ne mange pas de pain. Je ne mange pas de pain, je dis mais comment je fais? Je ne mange pas de pain? Non, je ne peux pas, il faut que je mange du pain le matin, il faut que je fasse, j'ai les 3 séoudotes de Shabbat. C'est-à-dire oui, d'accord, mais je veux dire, les tnaïs qui donnent, c'est pas cachot. Il faut que maintenant l'intention dans le kiyum de la mitzvah, ça soit pas la réussite physique. C'est pas ça qui m'intéresse. Je fais pas la Torah pour réussir dans ma vie. Je fais pas les mitzvot pour réussir. Je fais pas ce que Hachem il dit pour réussir. Je le fais parce que j'aime Hachem et parce que je suis attaché à lui et parce que je le reconnais. Même si c'est une faillite totale, ça me dérange pas. Parce que le moment où j'ai vécu avec lui, le moment où j'étais avec lui, et même si ça a entraîné des conséquences, que j'ai perdu mon argent, ou et même Chas v'Shalom, que j'ai perdu ma vie, ça ne me dérange pas. Parce que c'est dans Hachem. C'est ça ce qui m'intéresse. C'est pas donc quand les gens ils disent de monter en Israël, etc., c'est difficile, et en Israël, pour la Parnassa, c'est difficile, c'est des conditions de vie qui sont difficiles, etc. Bien que ce n'est pas vrai aujourd'hui, mais supposons que ça serait vrai, alors ça ne change rien du tout. Parce que même pour passer un Shabbat en Israël,
ça vaut la peine de quitter toute la parnassa, toute la réussite, même si quelqu'un il est PDG de Renault, ça vaut de la peine qu'il vienne en Israël et qu'il travaille garçon de café dans une pizzeria et qu'il gagne 5000 shekels par mois et qu'il vive avec un petit peu de pain et du houmous tous les jours, plutôt que d'être PDG de Renault et de gagner 50 000 euros ou 100 000 euros par mois et de vivre comme un roi. Parce qu'ici, c'est de la vie avec Hachem, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose c'est une autre vie complètement. Ça c'est tout ce qui est avec l'âme, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu as un choix entre le corps et l'âme, le choix de vie avec l'âme, il doit être complètement différent avec le corps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le corps il se mêle dans le poids du choix. C'est-à-dire que c'est pas ça. Comme Rabbeinu il dit viens chez moi Rosh Hashanah, maintenant priez, pas prier. Manger, pas manger, dormir, pas dormir, il faut venir chez moi au Shana. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi prier, pas prier? Parce qu'il dit, regarde, tu vas venir, il va y avoir 40 000 personnes, donc la prière c'est un peu difficile, parce que il y a beaucoup de monde. Tu vas pas entendre peut-être le Shaliach Tzibour. Le manger, tu vas te traîner avec ton assiette, tu vas prendre des trucs. Bien qu'aujourd'hui, bon Hachem, les gens ils mangent au moins mieux que ce qu'ils auraient mangé chez eux à la maison. Maintenant, dormir, pas dormir, c'est vrai que tu dors sur des matelas cassés ou des trucs et tout. Mais il dit, il faut que tu viennes chez moi au Shana. Ça veut dire, pourquoi Rabbeinu dit ça? Pourquoi Rabbeinu dit ça? Pourquoi il te dit ça? Maintenant, quelqu'un qui va t'inviter à quelque chose, à son mariage et tout, il dit, tu sais, tu vas venir, tu sais, il n'y a pas à manger, il n'y a pas où s'asseoir, et il fait froid et tout, il y a des moustiques et tout, mais viens quand même au mariage. Tu comprends? Il n'est pas en train de te vendre... il n'est pas en train de te vendre l'article du tout, c'est-à-dire c'est de l'anti-vente qu'il est en train de te faire. Pourquoi Rabbeinu dit ça? C'est-à-dire Rabbeinu te dit, regarde, quand tu viens chez moi à Rosh Hashanah, il faut que tu saches que mon Rosh Hashanah, il n'a rien à voir, ni avec la prière, ni avec le manger de Yom Tov, ni avec le dormir, ni avec rien. Moi, c'est de la neshama pure, c'est tout, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire, sois chez moi, même si tu ne pries pas. Moi, je connais des gens qui viennent à Rosh Hashanah, mais ils ne sortent pas de leur chambre. Ils ne vont pas prier, Bitsibou, rien du tout, ils ne sortent pas. Ils viennent de l'aéroport, ils viennent dans une chambre, ils s'enferment et ils sonnent du chauffard pour eux et tout, dans leur chambre tout seuls. Et de leur chambre, Motzei Rosh Hashanah, ils repartent à l'aéroport, c'est tout. Ils ne sortent pas de leur chambre. Il est là-bas, c'est tout, Rosh Hashanah. Il est là, c'est tout. Rabbeinu dit, il est là, c'est tout. Alors là-bas, dans le livre, ils disent les Mefarshim. Dans le Chaim Moran, ils disent que, et Béhémet, tu verras que là-bas on prie mieux que où tu as l'habitude de prier, etc. C'est-à-dire que ça va se passer mieux. Mais ça veut dire pourquoi? Parce que quand tu fais un choix, il faut que tu fasses un choix ton choix, il doit toujours être un choix de Neshama, d'âme, pas un choix du corps. Le confort du corps, ça doit jamais être le critère du choix. Le corps, il va suivre. Et si le corps, il suit pas, c'est pas grave. Voilà l'exemple des Meraglim. Le corps, il ne suit pas. Le Ham Israël, il meurt dans le désert, c'est tout. Parce que le corps, il ne suit pas, c'est tout. Ils ne sont pas arrivés, le corps, il les a dominés. Alors, dans toutes les épreuves, pour l'instant, il n'y a pas eu de destruction. Mais quand ils ont dit on ne rentre pas en Eretz Israël, donc Hachem, il a dit ça y est, c'est ça, et je vous détruirai dans le désert. Donc Hachem, il l'a fait. Seulement, il a laissé 40 ans pour qu'ils aient le temps d'avoir des enfants, etc. Mais ils sont morts dans le désert. Alors tu vas dire maintenant, alors ceux qui sont restés en Égypte, bon, eux aussi, ils sont morts. Mais supposons qu'il y ait des gens qui soient restés en Égypte et qui soient restés vivants. Et qui voient les autres qui sont montés en Israël et qui sont morts dans le désert. Et alors ils auraient parlé entre eux, ils disent, tu as vu? Je t'avais dit, pourquoi je n'ai pas voulu aller avec eux? Regarde, tu te rappelles de celui-là, notre voisin, là, celui qui, voilà, il était là-bas, mais il est mort. Tu te rappelles de l'autre, il est parti, il est mort. Ils sont tous morts dans le désert. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Rester en Égypte vivant ou mourir dans le désert? Mais il vaut mieux mourir dans le désert, c'est sûr. Parce que ce n'est pas une mort, c'est une vie éternelle. Ce n'est pas du tout une mort. Pourquoi il est mort, le gars? Parce qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Mais il a essayé. Il vaut mieux essayer dans l'âme que réussir dans le corps, parce que la réussite du corps, c'est de la mort garantie, 100%. Pur porc, garantie, 100%. C'est le contraire à l'envers. Porc, c'est le corps. C'est ça le corps. C'est-à-dire quand tu t'investis dans le corps, c'est de la garantie de la mort. C'est tout. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est la réussite dans la mort, c'est tout. C'est-à-dire que le gars, il a une super atzlacha dans la mort, c'est tout. C'est le maximum que le corps il peut te donner. Tandis que quand un échec dans l'âme, c'est une tentative de réussite éternelle. C'est-à-dire que maintenant, chaque pas que tu as fait pour aller vers Eretz Israël, même si tu as souffert,
Et même si ça t'a fait des révoltes, et même si tu as maudit le jour où tu es monté, etc., parce que tu souffres, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que maintenant, c'est pour l'âme que tu fais, c'est pas pour le corps. Donc chaque pas que tu fais, c'est une réussite en soi. C'est déjà une réussite. Même l'intention, c'est déjà une réussite. Même si tu n'arrives pas à le faire. L'intention de le faire, c'est déjà une réussite en soi. Donc maintenant, quand la personne, elle décide, elle dit, voilà, je monte en Israël, quoi qu'il arrive, il ne faut pas regarder, parce que le fait de monter, c'est déjà une finalité, c'est une réussite éternelle. C'est tout. Maintenant que le corps, il marche plus ou moins bien, c'est pas grave. C'est pas ça qui est intéressant. C'est pas là-dedans que je dois faire mon choix. Parce que si je rentre dans ce choix-là, alors tu vas faire comme les méraglives, tu vas voir tout à l'envers, tu vas rentrer dans la logique, tu vas rentrer dans l'imaginaire, essayer d'analyser comment ça marche, et tu vas voir que tu ne vas pas comprendre du tout comment ça marche. Tu ne vas pas comprendre du tout. Les gens ils te disaient, mais comment vous faites là-bas en Israël? Moi je suis venu, mais la vie est très chère, tout est très cher, les loyers sont chers, les maisons sont chères, les trucs. Et voilà, les gens ils sont là, bon Hachem, ils mangent, ils dorment, ils ont un truc, ils n'ont pas comment c'est? Il y a d'autres formules que tu ne connais pas, c'est tout. Il y a des formules qui sont avec le souffle divin qui est en Eretz Israël, ce n'est pas des formules de Chutz La'aretz, ça n'a rien à voir, c'est une autre forme de vie. Donc les choix qu'on a dans notre vie, ça doit être toujours des choix d'âme, pas des choix de corps. Le confort du corps, il ne faut pas le regarder. Il faut regarder le minimum que le corps y tient. S'il y a une sakana du corps, on ne se met pas en sakana. Mais tant qu'il n'y a pas de sakana du corps, il n'y a même pas du tout à réfléchir. Même si c'est pour quelques jours, même si c'est quelques semaines, ça n'a aucune importance. Il vaut mieux quelques semaines dans du vrai qu'une vie entière dans du mensonge. Que ça sert? À quoi ça sert la vie? À quoi ça sert de vivre pour le corps? Ça sert à rien. Maintenant, si quelqu'un est en Chutz La'aretz, s'il veut monter, pour l'instant, c'est pas le moment. Alors, c'est pas le moment. Mais ça viendra, Bezat Hashem. S'il veut, il prie, à un moment, ça va se déclencher, il va pouvoir. En tout cas, il faut savoir qu'il y a comme je vous l'ai dit déjà, je le répète, qu'il y a une Etzah extraordinaire pour être en Eretz Israël, même si on n'a pas le mérite de vivre, c'est la tzedaka d'Eretz Israël, parce qu'avec la tzedaka d'Eretz Israël, on s'inclut dans Eretz Israël. C'est-à-dire même quelqu'un qui vit là où il vit en Chutz La'aretz, du moment où il donne la tzedaka à Eretz Israël, il est inclus dans le Avira d'Eretz Israël. Il vit mamash en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que le dam, parce que l'argent, c'est les damim, d'accord? L'argent, ça se dit les damim. C'est-à-dire que l'argent, quelqu'un, il les gagne avec ses efforts. Ses efforts, c'est son sang qu'il met pour avoir sa parnassa. Donc, quand il donne ces damim-là à la tzedaka d'Eretz Israël, ça veut dire son dam, il s'inclut dans Eretz Israël. À ce moment-là, ça devient les amecha kavod velo idom. À ce moment-là, il rentre dans le kavod, c'est-à-dire dans le dibour. Velo idom, il ne va plus être dans le monde du silence. C'est-à-dire le monde du silence, c'est le dam, c'est le dom, c'est le domem, c'est le minéral. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui donne la tzedaka, il sort de la terre, du principe de la terre qui est le corps. Le corps, il est fait en terre. Donc maintenant, quand quelqu'un il donne la tzedaka, comme on a vu le ta'anit, on a dit que le salaire du jeûne, c'est la tzedaka. Ça veut dire que quand tu donnes la tzedaka, c'est ça le résultat du jeûne. C'est pour ça que tout ce qui est plaisir de l'âme, c'est considéré comme un jeûne. Tout ce qui est plaisir de l'âme, c'est-à-dire les repas de Shabbat, c'est considéré comme un jeûne. Rabbeinu dit que ce que tu peux arriver à réussir dans le rapprochement d'Hachem par les repas de Shabbat, tu peux arriver beaucoup plus qu'en jeûnant toute la semaine. Et il y a aussi avec le Melavé Malka, c'est aussi comme ça, parce que ça, il est considéré comme le 4e repas de Shabbat, le Melavé Malka. Il y a même des shélotes dans l'Halakha, il y a une shéla dans l'Halakha que si tu ne fais pas Melavé Malka, tu n'es pas yotzé de Souda Shlishit. C'est-à-dire il y a toute une discussion halachique sur ça. C'est-à-dire que même le 3e repas de Shabbat, tu n'es pas acquitté si tu ne fais pas Melavé Malka. Alors la femme du Gaon de Vilma, c'est connu qu'elle jeûnait de Motzei Shabbat jusqu'à Erev Shabbat. C'est-à-dire, Mamash, elle jeûnait toute la semaine, la femme du Gaon de Vilna. Alors une fois, elle a demandé à son mari, quand elle commence le jeûne, le Motzei Shabbat, est-ce qu'elle commence après Melavé Malka, ou dès qu'il fait Avdallah, elle ne mange plus après, donc elle ne fait pas le 4e repas. Le Gaon de Vilna lui a répondu, il lui a dit, le Melavé Malka, c'est plus grand que toute la semaine que tu jeûnes.
c'est plus que toute la semaine que tu jeûnes. Pourquoi? Parce que l'intensité que tu vas recevoir dans ton âme par le Melav Malka, elle est plus grande que tout que tu vas t'empêcher de manger toute la semaine pour faire reculer ton corps. Toi maintenant tu veux jeûner pour faire reculer ton corps, pour que ton âme elle soit en avant, elle prenne de la force. Alors je vais te donner des conseils qui vont faire passer l'âme en avant. Tu n'auras plus besoin de t'occuper du corps. Alors tous les conseils que Rabbeinu donne ici, c'est-à-dire le lien de Tzedaka d'Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël, que les markim, que la shrita, tous ces éléments-là, ce sont des choses pour faire progresser l'âme. Et du moment où tu fais progresser l'âme, le corps y suit. Il y a plus de, le corps il devient plus un empêchement par rapport à l'âme. Alors ce qu'il dit ici que il lit tous ces éléments-là ensemble. Alors, qu'on a dit, donc on voit que la shrita, elle est liée à Eretz Israël. Parce que la Torah nous dit, tu viendras en Eretz Israël, et là-bas, tu feras le sacrifice, tu pourras faire la shrita des bovins ou des moutons, ce que tu veux, et tu mangeras autant que ton âme veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux manger en Eretz Israël, c'est pas ton corps qui veut manger, c'est ton âme qui veut manger. C'est pas ton corps. Hachem il te dit regarde, maintenant reste tranquille, mange la manne et reste tranquille. Mais quand tu vas arriver en Eretz Israël, tout ce que ton âme, mais avat nafshecha, c'est-à-dire tout ce que ton âme elle désirera manger, vas-y, fais de l'abattage de taureaux, de vaches, de moutons, et vas-y, mange. Parce que du moment où tu vis en Eretz Israël, ça s'appelle que Tzadik Ochel Lisvo Anafsho. C'est-à-dire que du moment où tu es en Eretz Israël, ça veut dire que ce que tu as envie de manger, c'est pas pour ton corps que tu as envie de le manger. C'est ton âme qui te dit de manger ces choses-là. Donc la Torah elle-même, elle te dit, maintenant, ne mange pas, mais dès que tu rentres en Eretz Israël, tout ce que ton âme, elle désire, tu peux le manger. Parce que ça y est, tu es rentré dans un niveau qui est comme Shabbat. C'est-à-dire Shabbat, c'est Karata la Shabbat Oneg, ça y est, tu es dans le Oneg. Le Oneg, c'est quoi? Le plaisir, c'est le plaisir de l'âme. Donc Shabbat, comme il n'y a plus d'intervention du corps, le corps il est complètement annulé, le Shabbat. Donc on te dit, vas-y, mange le Shabbat. Mange beaucoup. Mange tout ce que tu as envie de manger le Shabbat, mange-le. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui mange, c'est pas le corps. Le corps, il ne mange pas Shabbat. Au contraire, Rabbeinu dit que le corps, il va recevoir assez pour rester tranquille toute la semaine, le Shabbat. Il va recevoir une telle ahara de la neshama que toute la semaine, il ne va pas demander à manger. Alors quand la Torah nous dit Lo eretz asher lo bemiskenut tochal balechem, c'est une terre que tu ne viendras pas manger du pain comme un pauvre. Ça veut dire que ce n'est pas comme un pauvre qui est affamé et qui vient manger. Parce que tu vas être comme un riche. Un riche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une grande âme. Son âme, elle est claire. Donc c'est comme ça que tu vas manger. Tu vas manger par grandeur d'âme, pas par désir du corps. C'est ça la nourriture d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'il lit tous ces éléments. Tzedaka d'Eretz Israël, la Chokhmah d'Eretz Israël, et après il parle de la Kedusha d'Eretz Israël, du souffle qu'en Eretz Israël, et il parle de la Shrita, que la Torah elle-même dit, là-bas tu feras la Shrita. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël tu peux faire la Shrita. Qu'est-ce que ça veut dire tu peux faire la Shrita? Ça veut dire qu'en Eretz Israël, il n'y a aucun problème de faire passer toutes les âmes, de les amener dans la parole, au niveau de la parole. Parce que l'air, les conditions, elles sont faites pour réussir ce genre d'opération. Alors qu'en Chutz La'aretz, c'est plus délicat. Mais en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Quand tu fais la Shrita en Eretz Israël, l'air, il fait en sorte que tu vas libérer automatiquement l'âme qui a été réincarnée dans l'animal, et elle va monter dans la parole. Donc voilà le lien qui fait ici entre ces éléments-là. Maintenant, comme grâce au kavod de Kedusha, c'est-à-dire quand on honore la sainteté de la personne, c'est-à-dire le fait que quelqu'un, on l'honore en tant que créature d'Hachem, pas en tant qu'on lui donne un honneur parce qu'il a des galons, ou parce qu'il est ministre, ou qu'il est diplomate, ou n'importe quoi. On l'honore parce que c'est une créature d'Hachem. Donc quand l'âme, elle se révèle de là où elle était cachée. Donc là on voit bien
il le dit Beferouche, c'est-à-dire ce qu'on a expliqué dans la Torah, que Rabbeinu ne dit pas là-bas Beferouche, qu'elle est mitgalée mita'alumota, c'est-à-dire que l'âme, elle est cachée. Et maintenant, pour qu'elle sorte, il faut l'honorer. Donc tout le Inyan que Hachem, comme Rabbeinu dit au début de la Torah, qui dit que toute la création, c'est Begin de Mishtamu de Inle, c'est-à-dire que toute la création, c'est pour connaître Hachem. Donc ici, maintenant, ta démarche, c'est pas une démarche pour connaître Hachem. Donc la vie, elle a servi à rien. C'est-à-dire que si maintenant ce qu'on fait, c'est pas pour trouver Hachem, c'est pas intéressant. Alors maintenant, le kavod, le Inyan d'honorer une créature en tant que créature d'Hachem, ça c'est pour que le kavod, c'est-à-dire qu'il y a dans la personne, le nefesh qu'il y a, la partie divine, elle sorte. C'est-à-dire que tu la fais monter. Plus tu vas l'honorer, et plus la personne, elle va monter. Comme on dit, noblesse oblige, c'est-à-dire la personne, comme elle est noble, elle est obligée de se comporter d'une certaine manière parce qu'elle a une noblesse. Alors plus tu vas donner de la noblesse à l'âme, tu vas la considérer comme étant importante, et plus elle va s'élever. Alors il dit ici que Alken ketiv nichbadot medubar bach vechen lishkon kvod be'artzenu. C'est pour ça que c'est écrit nichbadot medubar bach, c'est-à-dire des choses d'honneur sont parlées à ton sujet, c'est-à-dire en Eretz Israël. Lishkon kavod be'artzenu, pour faire résider l'honneur dans notre terre. C'est-à-dire que c'est une terre qui va honorer ses habitants. C'est-à-dire que eux, les Meraglim, ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants. Mais parce que eux, ils ont vu ça du côté du corps. Ils ont dit c'est une terre qui mange les habitants. C'est-à-dire que c'est une terre, elle enlève le corps. Le Zohar il dit sur les Meraglim que maintenant, pourquoi ils se sont opposés à la montée en Eretz Israël? Parce qu'ils ont vu, eux c'était des princes des tribus, les Meraglim. Donc quand on les cite avant, on dit voilà chaque prince de chaque tribu qui a été envoyé. Ils ont envoyé les gens, la crème du Ham Israël, les plus grands érudits, les plus grands tzadikim qu'il y avait, c'est eux qu'ils ont envoyés. Maintenant ces gens-là, quand ils ont vu Eretz Israël, ils ont vu que eux, ils allaient perdre le pouvoir qu'ils avaient sur les gens. Parce que le pouvoir de la terre, il allait être plus grand que leur pouvoir à eux. Donc ils ont dit on ne veut pas monter parce qu'on va perdre notre pouvoir. Et leur pouvoir c'était un pouvoir de corps. Donc c'était les maasés, c'est ça qui a déclenché quelque chose de terrible parce que c'était un affrontement. C'était un affrontement parce que tu le vois dans leurs paroles. Ils ont dit vous savez pourquoi Hachem il vous a dit de monter là-bas, mais nous on vous dit Hachem Kavechol, il dit Hachem il n'est pas capable de lutter contre les peuples qu'il y a là-bas. Avec Paro, il s'en est sorti, c'était pas difficile. Mais là, il y a 31 rois en Eretz Israël. Hachem, il peut pas, on vous dit, on était comme des fourmis à leurs yeux. C'est-à-dire qu'on marchait dans les vignes et on les entendait parler, et quand il parlait de nous, il dit, tiens, tu as vu les fourmis là qu'il y a dans la vigne? Il parlait de nous comme si on était des fourmis. Donc, ils ont dit, Hachem, il n'est pas capable. C'est ça ce qu'ils ont dit. Ça veut dire que Béhémet, c'était une lutte, c'est-à-dire c'est comme une lutte politique. Qu'est-ce qu'ils disent les politiciens? C'est ça qu'ils disent. Ils disent ne votez pas pour lui. Lui, il est incapable. Lui, c'est quelqu'un, regardez ce qu'il a fait dans sa vie. Et il commence à chercher dans tous ses dossiers qu'il n'a pas payé les impôts en 1948, que sa femme, une fois, elle a volé des chaussures dans le métro, que n'importe quoi, pour essayer d'aider. Voilà. Voilà. Voilà, Bibi lui ont sorti qu'il prend des consignes de bouteilles en plastique. Mais regardez, le Ben Adam il peut aller. Pourquoi? Parce que c'est un affrontement de pouvoir, c'est tout. C'est comme du catch, de la boxe sur un ring. C'est-à-dire c'est des corps qui s'affrontent. Donc maintenant chacun il va essayer de trouver le mal et d'essayer de prouver l'incapacité de l'autre pour prendre le pouvoir. Alors eux, les Meraglim, comme ils ont vu qu'en Eretz Israël il n'y a pas de pouvoir, que celui qui vient en Eretz Israël, c'est Eretz Kenan, c'est-à-dire Achna, c'est-à-dire tout le monde va se soumettre. Parce que c'est une terre qui est au-dessus de tout corps qu'il y a dans le monde. Tout le corps qu'il y a dans le monde. Et tous les choses de kavod dans le monde, on les appelle le corps médical, le corps truc. Pourquoi on appelle le corps? Le corps médical. C'est pas un corps que je dis, le corps médical. Parce que c'est du corps, c'est-à-dire c'est du kavod du corps, c'est tout. C'est-à-dire c'est que de l'expression physique, il n'y a aucune spiritualité là-dedans. Mais alors maintenant, pourquoi les gens ne veulent pas monter?
des gens qui sont contre. Je ne parle pas des gens qui veulent monter et qui n'y arrivent pas. Je parle des gens qui disent qu'il ne faut pas monter, comme plusieurs personnes, elles ont été découragées par des... Il y a des méraglim aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de rabbins qui sont des méraglim en France, c'est-à-dire qui sont contre, comme il a dit le petit Shmuel, il m'avait dit, il m'a dit, il faut que tu parles parce que les rabbins, ils empêchent le peuple d'Israël de monter en Israël. Et Hachem, il va... Il y a une DA dans la Gemara qui est contre. Qui est contre quoi? Dans la Gemara, c'est tout voir, contre le Dalef. C'est la quoi? chevoie. Que quoi? Il y a la chevoie de ne pas monter en Eretz Israël, c'est un dion pas de Gemara, ça. Il y a le Tana de la Gemara qui voulait venir de Babel, son rab lui a interdit, alors il s'est sauvé de son rab pendant quelque temps. Pour qu'il ne le voit pas. Ouais, parce qu'il voulait monter lui. Il y a tout un dion comme ça dans la Gemara. Mais il y a une DA qui c'est interdit de monter en Israël. Ouais, mais il y a des halachot. La Gemara, c'est pas la halacha. Non. La halacha, c'est qu'il faut monter. Mais il y a des gens qui peuvent se tromper. C'est-à-dire, comme les miraglim, même dans la Torah, il y a des gens qui... Mais c'est cette DA qu'ils ont, ces rabbins en France ou ailleurs, c'est pareil. Non, c'est pas cette DA qu'ils ont. Ces rabbins, c'est tout simplement parce que s'il vient en Israël, il va plus être rabbin, c'est tout. Parce que des rabbins de corps, c'est pas des rabbins. C'est le corps rabbinique. Ici, il n'y a pas de corps rabbinique. Ici, c'est des âmes rabbiniques. Donc ici, tu peux pas. Et c'est pas parce que. Eux, ils vont d'après la halakha. Ils font rien sans la halakha. C'est pas, ils vont pas d'après la halakha. Ils vont d'après l'argent et le kavod. C'est pas d'après la halakha, mon ami. La halakha, c'est qu'il faut monter et c'est que tu n'as pas le droit, al pi halakha, aujourd'hui, de vivre dans un pays où tu es en danger, dans un pays où tu peux pas mettre la kippa, ou quand tu vas à la synagogue, il peut t'avoir des histoires et tout. Pourquoi tu vis là-bas? Tu as un pays où tu peux aller à la synagogue tranquillement, faire ton Shabbat. Pourquoi tu vas vivre dans un pays où ta vie elle est en danger? Tu n'as pas le droit, al pi halakha, d'habiter là-bas. C'est le contraire. C'est un pays où il y a un comportement de débauche qui est énorme par rapport à ce qu'il y a en Eretz Israël, dans les villes de Gdusha. C'est le contraire. Al pi halakha, je ne sais même pas quel éther il y a de pouvoir vivre dans ces pays-là. Tout Chutz La'aretz, c'est comme ça. Al pi halakha, c'est pas maintenant. Mais eux, c'est pas la halakha. Eux, c'est des gens qui ont peur pour leur corps. C'est-à-dire qu'ils savent que ce corps-là, en Eretz Israël, il ne pourra pas réussir comme ça. Parce qu'en Eretz Israël, dès que tu arrives à la frontière, le corps, il passe en dessous. Le corps, il se met en dessous l'âme. Alors qu'avant, il était sur l'âme. Il dominait l'âme. Le cheval, il était sur l'âme. Ici, le cavalier, il monte sur le cheval. Donc la vie, elle change. Donc celui qui se faisait passer pour un cavalier alors que c'était un cheval, ici, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, ça ne peut pas marcher. En Eretz Israël, celui qui cherche l'âme, il va grandir, il va réussir, il va arriver. Et celui qui cherche le corps, il ne va pas s'en sortir bichlal. Ça ne va jamais marcher. Parce qu'ici, ça n'alimente pas le corps. C'est une terre qui alimente l'âme. C'est pour ça qu'ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants. Qu'est-ce que c'est qui mange ses habitants? C'est comme la mort. Ça veut dire la terre qui mange le corps de la personne. C'est la même chose. Elle dit c'est une terre, mais du moment où la Torah elle a écrit ça, c'est écrit dans la Torah. Ça ne peut pas être du mensonge. La Torah n'écrit pas du sheker. On ne voit pas du sheker, du mensonge dans la Torah. Donc ça veut dire c'est vrai. Rabbeinu dit Eretz ochelet yoshvea, c'est vrai. C'est-à-dire que celui qui vient en Eretz Israël, il est transformé par la terre. La terre, elle va transformer son corps de son vivant. C'est pas que quand il va mourir, mais de son vivant, son corps, il va être sans arrêt, raboté. On va le travailler. Et à chaque fois, la personne, elle va évoluer. Et l'âme, elle va le dominer de plus en plus. Chaque qu'il arrive, mamash, à rendre le corps tellement souple qu'il s'inclut dans l'âme. Mais ça, c'est l'effet direct et naturel de la terre d'Israël. Les Meraglim eux-mêmes, ils ont vu ça. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils disent, mais nous, on vit avec le corps. Tant compte, si on va là-bas, on perd nos diplômes, nos trucs et tout. Ça y est, tout ça, ça ne vaut plus rien du tout. Ah, voilà, on n'a plus de clients, on n'a plus de parnassa, on n'a plus rien du tout. Ici, il n'y a pas le consistoire qui va te payer, il n'y a pas l'État qui va te payer en tant que rabbin ici. Et si tu veux faire rabbin, tu fais ton truc, c'est tout, tu te débrouilles. Si tu as une vocation d'être une neshama, fais-le. Mais tu le fais à ton compte. Il n'y a pas un système de développement du corps. C'est-à-dire tout le principe du consistoire qu'il a fait Napoléon, c'est inclure le spirituel dans le corps. C'est-à-dire que c'est le contraire. Il a fait des systèmes où dans la synagogue, le président il commande le rabbin. Le rabbin, il a peur du président.
Donc le président lui dit, mais écoutez, là, le samedi, hein, il faut laisser les femmes rentrer pour embrasser la Torah et tout, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors le rabbin, il a peur, parce qu'il dit, il a le chèque à la fin du mois, il a peur. Il dit, non, alors bon, il faut trouver un arrangement, il faut trouver des solutions. On va trouver des solutions pour... pourquoi ? Parce que le côté président, en général, les présidents, c'est des gens qui sont ou des avocats, ou des médecins, ou des trucs comme ça. C'est le corps, ou c'est le corps médical, ou c'est le corps des lois, mais en tout cas, c'est des corps. Alors ces corps-là, ils dominent le rabbin, ils dominent celui qui est normalement... normalement, il devrait parler de la neshama. Donc, le système, il est complètement à l'envers. Et c'est ça qu'il voulait faire Napoléon. C'est-à-dire, Napoléon, il a voulu faire un système qui s'appelle, tous les systèmes de récupération, c'est ça ce que ça s'appelle. Tout ce qui s'appelle récupération dans le monde, c'est comme ça. Par exemple, la société, elle te dit, regarde, tu veux quoi ? Être un artiste ? Tu veux être quoi ? Un peintre ? Viens, tu vas faire un peintre, on va te rentrer, voilà, regarde. Il y a l'école des beaux-arts, apprends, sois diplômé, rentre dans les trucs académiques, fais ça et tout. Tu dis non, moi je veux être peintre, je veux pas tout ça. Moi je veux être peintre en freelance comme ça. Comme elle a dit, non, ça marche pas. Tu veux être un musicien, viens, rentre au conservatoire, apprends, passe des diplômes, rentre. Après voilà, tu vas prendre un impresario, tu vas faire comme ça, tu vas déposer tes droits à la SACEM, les trucs et tout, tu vas toucher les trucs, tu vas rentrer à la télévision, tu vas faire la radio, tout ça, et il le récupère, c'est-à-dire qu'il le récupère, c'est-à-dire qu'à un moment, la personne, elle a tellement utilisé le corps que l'âme qu'il avait au début, qui était son idéal, que Béhémet au début il a commencé par idéal, cet idéal il a disparu complètement. Cet idéal, c'est un peu ce qu'il disait Rabbi Israël, qui parlait de détruire, il disait il faut casser toutes les constructions, etc. Parce que ces constructions là c'est des destructions. Pourquoi ? Parce que quand tu construis pour le corps, les massés, tu détruis. Tu construis pas. Maintenant tu as construit une yeshiva, d'accord ? Tu as fait une yeshiva, pourquoi ? Pour que les gens ils apprennent la Torah. Maintenant il arrive à un moment où le Rosh Yeshiva il est décédé ou n'importe quoi. Après ça devient les gens ils commencent à se disputer qui est-ce qui va prendre la Yeshiva. Et ils commencent les gens à s'attaquer, à faire des trucs terribles, des comportements terribles. Mais normalement, il n'y a pas besoin de discuter pour ça. Celui qui peut le mieux gérer la Torah dans cet endroit-là, c'est lui qui doit prendre, c'est tout. C'est ça que doit être le sujet de discussion. Mais le sujet de discussion, c'est pas celui-là. Le sujet de discussion, ça va sur des trucs d'argent et des trucs comme ça. Parce que c'est des grosses propriétés, il y a beaucoup d'argent derrière ça, des places, etc. Tu vas voir le Rosh Yeshiva, son fils il va être là, son gendre il va être là, l'autre va être... C'est des placements de corps, il y a beaucoup de corps là-dedans. Alors que c'est pour ça qu'il y a dans Breslev, il y a eu beaucoup de très peur de ces choses-là, de ces constructions-là. Parce que ces constructions, elles peuvent amener une destruction de l'âme. Alors là, on a tout perdu. On a voulu construire une yeshiva. Une fois j'étais en France il y a quelques années, il y avait quelqu'un, j'avais été chez lui pour lui demander de m'aider. Il m'a dit, voyez Rabbi Frach, là où vous êtes assis, il y avait les plus grands Rosh Yeshiva de toutes les plus grandes yeshivot d'Israël. Il m'a cité le rabbin tel de telle grande yeshiva, ils étaient assis là sur le fauteuil où vous êtes assis. Et il m'a dit, ne faites pas l'erreur qu'ils ont fait eux. Il dit, vous avez de la Torah, donnez de la Torah. N'investissez pas votre vie dans des pierres. Investissez votre vie dans la Torah, pas dans les pierres. Parce que ces gens-là, ils ont commencé à faire des yeshivot pour de la Torah, et ils ont fini après pour passer leur vie à chercher comment faire tenir des pierres pour faire habiter les gens dans la yeshiva. Ils donnent leur vie pour les pierres. Mais les massés, c'est dommage, parce que c'est des gens qui étaient des idéalistes. Maintenant, ils passent leur temps à chercher de l'argent pour les pierres. Alors que les massés, eux, c'est des gens qui avaient un idéal, c'est-à-dire un surplus d'âme. C'est comme s'ils avaient une âme shabbatique, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire une yeshiva, pour enseigner la Torah, pour que les gens ils apprennent. C'est une âme shabbatique, c'est-à-dire c'est une âme qui a un autre niveau que quelqu'un qui veut monter un supermarché, c'est-à-dire qu'il a quelque chose d'autre. Maintenant, comment il se fait récupérer ça? Le Yitzhara lui dit, viens, tu vas construire une super yeshiva en marbre avec des trucs et des trucs très beaux, etc. Et lui, il dit, bon, ok, on va le faire. Lui, il pense que c'est bien, mais il ne sait pas que c'est son corps qui l'appelle. Parce que quand son corps, il va commencer à l'utiliser, et à un moment, il a oublié qu'il avait une âme. Alors, bon, Hachem, il y a des gens pour le corps,
Et il y a des gens pour l'âme, c'est tout. Tu as une âme, reste dans ton âme, ne recule pas. Maintenant, si tu continues, tu vas voir que le corps il va se mettre en place tout seul. Tu n'as pas besoin. Bon, franchement, comme on a vu à Tel Aviv, je ne sais pas combien il y a, qu'est-ce qu'il m'a dit, il y a 300 synagogues ou 400 synagogues fermées à Tel Aviv. Tu veux une yeshiva, voilà, tu as 300 ou 400 synagogues qui sont fermées. Va les prendre. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher des pierres? Des pierres, on a plein déjà. Le problème, c'est comme le problème vous l'avez dit, c'est qu'il faut aussi que les gens ils suivent ça. Ils suivent quoi? Qui sont prêts à donner, qu'il y ait une union entre la lumière. Les gens, ils sont. Les gens, ils sont toujours prêts à donner. Les gens, ils sont toujours prêts à donner. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a Daïm et des Esav, les gens, ils sont toujours prêts à donner s'il y a Kol Yaakov. Si maintenant tu vas dans l'âme, le corps, il va toujours suivre. Si tu vas dans l'idéal, le corps, il va toujours te suivre. Quand le corps, il ne te suit pas, ça veut dire que l'âme, elle n'est pas assez engagée, c'est tout. Les gens, on dit le corps, c'est les gens qui ne sont pas dans l'âme. C'est égoïste, c'est les juifs qui ne sont pas religieux. Le corps, c'est tout ce qui va dans la matière. C'est-à-dire, c'est tout le côté, c'est le moyen, si tu veux, c'est pas la fin. Quelqu'un qui veut rester dans l'âme, il compte sur des gens qui ne sont pas encore dans le corps. Bien sûr, bien sûr. C'est pas du jeu. On compte sur des gens qui sont encore en stand-by. Ouais. Quand quelqu'un a un projet, il va investir dans la pierre pour que les gens. C'est quand la Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh, c'est de rester dans l'âme. En attendant que le corps il fasse l'éducation pour entrer dans l'âme. Il y a un passage. Rabbi Israël a dit, moi, tout le monde recevait de l'argent. Moi, je recevais une pièce pour mes 7 enfants, pour mes 8 ans. Je recevais une pièce. Mais quand il parlait le Rav, les autres ils faisaient faisaient des signes pour acquiescer ce qu'il disait le Rav. Moi je ne disais rien du tout. Une fois il y a quelqu'un qui était dans le groupe, il a dit ça va, moi je m'en vais, je dis où tu vas? Il a dit là-bas dans un autre groupe, on fait des shidduchim, on nous donne du travail. Il a dit c'est très bien parce que chez nous il n'y a rien. Il a dit. Chez nous il n'y a rien. Tu dis on ne donne rien. C'est-à-dire que quand maintenant tu es engagé dans l'âme, quand il y a Kol Yaakov, il y a les Yadaïm de Esav, elles suivent automatiquement. Tu vois, maintenant, eux, ils ont cru que... Pourquoi ils ont eu peur, les Meraglim? Parce que Béhémet, quand ils ont vu les gens qui vivaient en Israël, ils ont vu ces peuples-là, le Chiti, le Mori, le Knaani, tous les peuples qu'il y avait, ils ont été affolés. Ils ont dit, mais c'est des peuples, c'est des gens très très forts. Jamais on pourra, c'est impossible. Mais Caleb Ben Yefouné leur a dit, vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu que ces gens, ils sont terminés déjà. C'est de la paille, ils sont terminés. Ce que vous voyez, c'est de l'imaginaire. C'est l'imaginaire que votre corps il vous projette. Mais ces gens-là, ils sont déjà soumis. Tu comprends? Si tu as un idéal d'âme, le financement, il est déjà là. Avance, c'est tout. Le financement, il va suivre. Rav Gershon Alav Shalom à la yeshiva, il a dit une fois, il dit, il n'y a jamais une yeshiva qui a fermé parce qu'elle manquait d'argent. Une yeshiva, elle ferme parce que les gens ils se disputent, mais jamais parce qu'il manque d'argent. Ça n'existe pas une yeshiva, tu peux regarder où tu veux, jamais tu verras une yeshiva qui ferme, elle dit, bon, on n'a plus d'argent, on ferme. On est sommaire sur l'argent de quelqu'un qui est encore présent du corps. Ouais. C'est hypocrite. Pourquoi c'est hypocrite? T'attends de l'argent de quelqu'un, toi tu te bats pour rester dans ton âme, mais t'es bien content que quelqu'un il t'envoie, que lui il est à fond dans le corps. C'est sûr, ouais. Mais lui de toute façon, mais Robin, Esav, c'est un corps. Et ça oui, mais c'est pas M. Durand qui finance la yeshiva de l'exil. Il y a aussi, mais il y a des gens qui s'appellent Monsieur Cohen et c'est un corps. C'est pas une âme. Parce qu'il s'est investi dans sa vie, dans le corps. Lui, il a basé sa vie par rapport à Esav. Il est devenu Chelek de Esav. Il faut des gens comme ça. Non, il ne faut pas des gens comme ça. Il ne faut pas dire ça. Parce que tu sais, ça, c'est la théorie des gens. Les gens, ils disent ça. Tu sais,
c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les gens ils disent ça, tu sais, c'est une grande erreur qu'il y a dans le judaïsme, qu'ils disent un juif il a besoin d'argent. Les chassidim vont dire Aïd, il faut Asar Gelt, un juif il doit avoir beaucoup d'argent parce qu'il a besoin de ce truc et tout. Mais un juif, c'est vrai qu'il a beaucoup besoin d'argent, mais c'est pas lui qui a besoin d'amener l'argent. Comme celui qui allait chez Rabbi Nathan, quand le chassid il lui a dit moi mon Rav il me donne une bracha pour la parnassa, et lui il a dit moi Rabbi Nathan il me montre que j'ai pas besoin de parnassa. Toi, tu as une bracha pour la parnassa, mais moi, Rabbi Nathan, il me montre que je n'ai pas besoin de parnassa, bichlal. Ça veut dire que maintenant, il y a des éléments. C'est comme si tu dis maintenant, non, c'est hypocrite de manger de la viande. Parce que la viande, elle s'est faite manger. Mais c'est de la viande. Elle est faite pour être mangée par un homme. Ça, c'est clair, mais c'est la même chose, c'est la même chose. C'est bon, quand une personne s'est investie, qu'elle a fait de sa vie son corps, la meilleure chose qui peut lui arriver, c'est d'être mangé par quelqu'un qui est de l'âme. Comme la terre d'Israël. La meilleure chose, quand quelqu'un dit moi, je ne suis pas au niveau d'être en Israël, mais justement parce que tu n'es pas un nouveau, il faut que tu cours vite, parce qu'elle va te manger, elle va te transformer. Au contraire, toi qui n'es pas au niveau, c'est toi qui dois rentrer. Parce que toi qui te considères comme un corps, quand tu vois Israël, tu dis mais Israël c'est une terre d'âme. Mais justement, parce que toi tu te vois comme un corps, vas-y, parce que toi tu as besoin encore plus que les âmes. Parce que toi tu es un corps. Alors maintenant, tout ce qu'on a dit, qu'on a étudié ça, quand maintenant un pauvre il vient pour te demander de la tzedaka, c'est lui qui te fait la tzedaka, c'est pas toi qui lui fais la tzedaka, tu comprends? C'est lui qui vient, quand quelqu'un il se déplace de Jérusalem, il va à Paris pour ramasser de l'argent, il vient pour te faire du bien à toi, c'est pas pour lui, parce que lui, s'il reste tranquille chez lui, Hachem il va lui envoyer ce qu'il a besoin chez lui. Mais pourquoi Hachem il fait qu'il doit aller là-bas? Parce que là-bas il y a un juif qui lui, il peut pas monter en Israël. Alors il va aller chercher de la tzedaka d'Eretz Israël, pour l'attacher à Eretz Israël. Il ne va pas rentrer à l'envers, il ne va pas voir le monde à l'envers, tu comprends? Maintenant, quelqu'un qui a un corps, il a besoin d'une âme. Tu ne vas pas dire que c'est hypocrite que le corps il doit servir l'âme. Mais le corps il a été créé, dans le meilleur des cas, il va servir l'âme. Heureux le corps qui arrive à servir l'âme. Il fait Ashrei Chelko, c'est-à-dire heureux l'homme qui est arrivé à Issachar et Zevulun. Ashrei Chelko, celui qui est arrivé à s'inclure dans l'âme. C'est un mérite. Maintenant que l'âme, l'âme elle n'est pas hypocrite du tout, l'âme elle avance, c'est tout. Non, c'est pas il faut espérer de trouver personne. Quand tu auras le tikkun du monde, oui, mais pour l'instant, la première couche qu'il y a, c'est les gens qui sont dans l'âme du Ham Israël, c'est-à-dire que c'est le tzaddik ador, avec les gens qui sont Mekouravim au tzaddik ador. Après il y a les autres tzaddikim. Après il y a les autres gens qui sont dans la Torah. Après les gens qui ne sont pas dans la Torah mais qui aiment la Torah et qui vont aider la Torah. Et après tu descends. Après tu vas trouver des nations, des gens dans les nations qui vont vouloir s'inclure. Et dans les nations tu vas aller de plus en plus. Et quand tu vas ramasser les derniers, alors Mashiach il va venir, c'est tout. Parce que tu auras récupéré tous les éléments qui vont se trouver dans la matière. Le bonhomme maintenant il se trouve dans la matière. Quelle est sa chance? Sa seule chance, c'est de s'investir dans une âme, oui. Lui, il s'est investi dans le corps plus que ce qu'il ne fallait. Donc maintenant, son tikkun, c'est quoi? C'est que maintenant, il puisse s'inclure dans l'âme. C'est ça sa réparation. Et Baruch Hashem, qu'il a envie d'aider, là où il voit de l'âme, il dit, mais moi, je veux vous aider. Moi, je veux avoir une part là-dedans. Je veux une part là-dedans. Le Rav Yeshiva qui s'est assis, qui s'est perdu un peu dans la lâche. Ce qu'il a fait, c'était le top de ce qu'il pouvait faire, chercher non-stop des corps pour les pas faire du tout, rentrer. Pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Ça, tu peux chercher des corps quand c'est pas quand ça va pas, et si tu veux en pâtir et gêner ton développement de la neshama. Mais si tu deviens après un groupe de Rosh Yeshiva qui vont se disputer pour les héritages des constructions, qui est-ce qui va prendre la place, si c'est le fils et tout, alors tu es sorti complètement du système. C'est-à-dire que tu as perdu complètement l'idéal. Il faut que tu restes un idéaliste. Pour rester... À des pierres, oui. Des pierres toute sa vie, c'est quand même... Au final, il a aidé à ce que tous les gens s'incluent. Non, des pierres, c'est ce que je te dis, des pierres, il y en a. Tu ne vas pas dire maintenant, prends l'exemple sur ton corps. Tu ne vas pas dire, Rabbeinu il dit dans les côtés moraux que tu peux passer toute ta vie pour les besoins de ton corps.
Tu peux passer ta vie entière pour t'occuper de ton corps. Il a besoin de manger, il a besoin de sport, il a besoin de dormir, il a besoin de se promener, il a besoin de voir des films, il a besoin de ce que tu veux. Tu peux passer ta vie entière pour les besoins de ton corps. Et des besoins réels, pas des films, des besoins réels. Manger, s'habiller, dormir. D'accord? Un loyer, les vêtements et la nourriture, si tu te mets à chercher ça, tu peux passer toute ta vie. Maintenant tu vas dire, mais cet homme, il est très honorable. Il est très honorable, regardez, toute sa vie, il a travaillé pour manger, pour s'habiller, pour dormir, mais les masses, il a travaillé pour son corps, c'est tout. Il a mis son âme au service de son corps, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il n'a rien fait du tout. Il a révélé Dieu dans le monde, il n'a pas révélé. Des corps qui vivent dans le monde, ça ne sert à rien, ça ne révèle pas Dieu. Vous avez donné l'exemple de Rosh Hashiva qui tourne pour ramener de l'argent dans des mais tu comprends pas ce que je te dis, tu me répètes la même question. Tu comprends pas ce que je te dis. Celui qui s'investit, ça s'appelle du corps, de chercher pour construire des choses et de te déstabiliser, que maintenant ce que tu pouvais produire dans l'âme, tu ne produis plus parce que tu t'es investi dans le corps. C'est exactement comme celui qui va travailler 14 heures par jour pour gagner de l'argent, c'est la même chose. Mais c'est système de yeshiva, mais c'est la même chose. C'est exactement pareil. Tu es un businessman, mais dans la Torah, c'est tout. Mais c'est le même principe, puisque tu t'es investi dans des pierres. Qui est-ce qui t'a dit de t'investir dans des pierres? Hachem, il va te donner les pierres. Ne t'investis pas dans les pierres. Il y en a plein de gens qui vont s'investir dans des pierres. La planète entière, elle est pleine de gens qui vont s'investir dans les pierres. Toi, fais ton travail de Neshama. Pourquoi tu sors de Shabbat? Tu es une Neshama shabbatique. Pourquoi tu sors du Shabbat? Pourquoi ce que tu pouvais amener au monde, pourquoi tu ne l'amènes pas? Pourquoi tu vas t'occuper de ça? Comment Rabbeinu l'a fait sortir Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il travaillait, il avait le commerce que ses beaux-parents et tout, ils l'ont poussé à avoir son commerce à Berdichev, il avait un magasin, un truc, etc. Et petit à petit, il est sorti de ça. Après, ils ont été d'accord qu'il fasse que la comptabilité, c'est tout. C'est-à-dire, il s'occupe des achats et de la comptabilité. Après, il s'occupait que de la comptabilité. Après, après, il faisait la comptabilité comme au Shabbat, c'est tout. La comptabilité du magasin. Un jour, il est venu chez Rabbeinu. Rabbeinu, il lui a dit, Eliyahu Hanavi, tu crois qu'il est content? Qu'est-ce que tu fais la comptabilité, mon Shabbat? Alors, Rabbi Nathan, il a arrêté complètement. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous, on doit faire ça, parce qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas faire semblant qu'on est des âmes si on est des corps, tu comprends? Si on bave devant un paquet de chips, on peut pas dire je suis une âme, tu comprends? Donc on doit faire attention, il ne faut pas se prendre pour autre chose que ce qu'on est. Mais pour des tzadikim comme ça, comme Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a sorti complètement. Petit à petit, il a sorti du Olam Hazé complètement. Et c'est ce qu'il va faire avec chacun d'entre nous aussi. Chacun d'entre nous, tu vas voir qu'avec la Hitbo des doutes, chaque fois que tu fais Hitbo des doutes, il va te sortir du monde, un petit peu. Tu vas voir qu'un jour, tu ne vas plus baver devant une Mercedes ou je sais pas, une 4x4 de je sais pas quoi, ça ne va plus t'intéresser. Quelqu'un va te proposer quelque chose. Voilà, on avait ici Meir Cohen à la Vachalom. Il était là, il avait 17 ans. Et il venait d'une famille traditionnaliste, normale. Il y avait des gens qui faisaient du sport, la piscine, le tennis, les trucs et tout. Et voilà, en quelques mois, il est sorti de tout ça. Ça ne l'intéressait plus du tout. Il avait 17 ans. Mais ça y est, son âme, elle a complètement... Elle a fait basculer le corps complètement. Mamash complètement. Et même qu'il était dans une yeshiva où là-bas il apprenait un métier pour faire plaisir à ses parents, etc. Il ne perdait pas une minute par jour, il se levait à Chatzot, il faisait Chatzot un quart d'heure, je lui avais conseillé qu'un quart d'heure, une demi-heure, pour pas qu'il soit fatigué dans la journée. Et ses chaverim, ils ont dit, il se levait à Chatzot, il enlevait son pyjama, il mettait son costume, il s'habillait pour faire Tikkun Chatzot, etc. Après il remettait son pyjama, il se remettait au lit. Voilà, ça y est, c'était quelqu'un qui était dominé par l'âme. Le corps, il est passé en dessous complètement. Le but de tout le monde, c'est d'arriver à ça. Maintenant, il y a des corps, il y a moi par rapport à mon corps, et il y a maintenant ce que je représente par rapport à des gens qui représentent du corps dans le monde. Maintenant d'un autre côté, c'est-à-dire l'idée que tu dis, tu peux dire aussi le contraire, que ces gens-là qui sont des corps, ils vont venir, ils vont t'attaquer, ils vont te dire pourquoi tu nous as pris notre place. Le seul tikkun qu'on avait, c'est de faire ça. Laisse-moi le faire, moi. Pourquoi tu le fais, toi? Moi, j'ai besoin de toi devant. Moi, je ne peux pas être là-bas. Moi, j'ai besoin, comme il y a des gens qui vous disent, on a besoin de gens comme vous. On a besoin de ça. Allez-y, faites-le, on va vous aider.
Parce que vous nous inspirez, vous nous donnez, vous nous ouvrez les portes d'Hachem, de la Torah. Vous avez pris conscience de... Voilà, si on faisait pas ces cours-là, que les gens ils écoutent sur Internet. Alors combien des centaines, de milliers de gens, ils ont changé leur vie parce que Rabbeinu, on est arrivé à transmettre des paroles de Rabbeinu. Maintenant, si tu te mets toi aussi, au lieu de faire ça, tu peux faire autre chose dans ta vie, tu comprends? Tu peux aller travailler, te construire une villa avec une piscine, et voilà, on vit dans une cave, on peut habiter dans une villa avec une piscine et tout, on peut travailler, on n'a pas de problème, tu comprends? Mais après les gens ils vont venir, tous ces gens-là, toutes ces âmes qui dépendent de toi, elles vont venir un jour te dire, mon ami, pourquoi tu n'as pas fait ton travail? Pourquoi tu nous as laissé tomber? Pourquoi tu t'es pas occupé de nous? Donc c'est le contraire, c'est le donateur qui va venir t'attaquer, parce qu'il va te dire, pourquoi tu m'as pas laissé faire mon tikkun à moi? Mon tikkun, c'était de t'aider en tant que Neshama. Pourquoi? Et ça veut dire que quand tu arrives à ça, tu as fait le tikkun de Esav, que Esav il s'est inclus dans Yaakov. C'est ce qu'il pensait Yitzhak qu'il voulait. C'est pour ça qu'Yitzhak voulait lui donner les brachot. Parce qu'il pensait que Esav, il était dans le bon chemin. C'est-à-dire, il va servir Yaakov. Il a compris qu'il a un corps, donc il va servir Yaakov. Mais Esav, non, il a cru que lui, il a inversé, il a cru que c'est la vie, c'est le corps. Donc il a dit, moi, Yaakov, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je ne veux pas de droit d'aînesse, je ne veux pas d'Olam Haba, tout ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vivre comme un... Une bonne assiette de Keilet, c'est mieux pour lui. Hein? Une bonne assiette de Keilet, non? C'est ce qu'il lui a donné. Mais ça, ils ne disent pas parce qu'ils ne veulent pas... C'était une loubia. Il lui a donné une loubia. Voilà. Tu comprends? C'est le contraire. C'est-à-dire que, sache que, pourquoi il y a l'antisémitisme dans le monde? C'est pour ça. C'est parce que maintenant, des corps que eux, ils sont des gens qui sont dans le corps. Et parce qu'ils n'ont pas la force, ils ont été éduqués, ils ont été moulés là-dedans. Alors ces corps-là, ils attendent qu'une âme les inspire pour sortir. Maintenant tu viens, tu dis non, je vais faire ça moi aussi. Tu comprends? Mais alors qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. Dans un couple, c'est pareil. Tu viens, le mari, il veut faire à manger, il veut faire le repassage, il veut faire la machine à laver. Mais c'est pas toi qui dois faire ça. Laisse chacun faire ce qu'il a à faire. Ne fais pas ce que tu ne dois pas faire. Chacun, il a sa place dans le monde. Laisse chacun faire son travail. Et à ce moment-là, les choses, il y a un recyclage permanent de tous les éléments. Mais si tu te dis, ah c'est merveilleux, ce rave il va tourner toute la journée pour les pierres, etc. Mais ce rave-là, c'est dommage, parce que lui c'est une âme. Lui c'est... Sur ça, qui dit celui qui se lance dans la construction, il fait ça pour vous. Qui dit Rabbeinu? Ouais. Rabbeinu parle que la construction elle rend pauvre ou elle met la vie en danger. C'est-à-dire, Rabbeinu dit que c'est mitasek babinyan ou mitmasken. Rabbeinu dit mitmasken, c'est la chambre de pauvreté et aussi sakana. C'est-à-dire que pauvreté et danger. C'est-à-dire parce que c'est un danger pour l'âme. Tu as une âme. Pourquoi tu vas aller t'occuper du corps? Tu as une âme. Hachem il t'a donné une âme. Regarde, bon Hachem, tu es monté en Eretz Israël. Combien des gens de ton âge ils ne sont pas montés en Eretz Israël? Donc tu vois bien que tu as un plus par rapport à eux. Je ne parle pas maintenant d'orgueil. C'est pas que tu es mieux. Tu as reçu tu as reçu plus de kohar de neshama, ok? Hachem, il a voulu qu'il t'a donné plus de kohar de neshama. Maintenant ça te donne une responsabilité par rapport à ceux qui sont derrière toi. Tu vas pas devenir comme eux. C'est eux qui doivent devenir comme toi. Tu dois faire avancer le monde, tu ne dois pas faire reculer. Tu comprends? Si maintenant les gens qui sont des âmes, ils s'investissent dans le corps, qu'est-ce qui va rester? Le monde, il a la perdition, c'est fini. Tu comprends? Où tu vas aller? Quand Rabbi Nathan est arrivé une fois à la gare, il a dû porter ses valises et tout. Il a dit, il s'est trouvé tout seul. Il a porté ses valises. Avant, il ne voyageait pas avec une petite valise de 10 kilos. Après, quand il voyageait, ils avaient des trucs énormes, des malles avec du manger, avec des habits pour des mois, etc. Il est arrivé quelque part, il devait porter. Personne n'est venu le chercher. Il a dit, je ne savais pas que le cerveau du monde, il devait aussi porter ses valises. Il a dit ça, Rabbi Nathan. Il n'avait pas de l'orgueil. C'était technique. Il dit, c'est dommage que vous me faites porter les valises. Parce que maintenant, je vais être fatigué. Je vais rentrer. Je ne vais pas pouvoir vous dire ce que je voulais vous dire. Et vous, ce que je devais vous dire, il n'y a personne qui va vous le dire. Tu comprends? C'est ce que je dis à ma famille. C'est-à-dire que maintenant, il y a une responsabilité. La personne a une responsabilité par rapport au corps qu'il y a derrière lui. Alors maintenant, chacun, il doit faire attention de ne pas s'investir dans des choses qui sont des choses extérieures et qui risquent de lui manger sa vie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des choses de construction ou autre, on prie beaucoup, on demande à Hachem, regarde, Hachem,
que je me perde pas là-dedans, que je rentre pas là-dedans. Si maintenant je risque de baisser mon intensité spirituelle en rentrant là-dedans, aide-moi à ne pas rentrer là-dedans. Parce que maintenant, moi, le monde, c'est de l'intensité spirituelle qu'il a besoin. C'est de la neshama. Eretz Israël, le monde entier a besoin d'Eretz Israël. Comme ces mails qu'ils envoient un truc, si vous voulez boycotter Israël, alors ne prenez plus de téléphone, ne mangez plus de trucs, ne prenez plus de médicaments, ne regardez plus la télé, ne jetez vos téléphones, etc. Pourquoi? Parce que ça commence à être quelque chose qui devient indispensable au monde. Alors qu'avant, les gens, ils n'imaginaient pas du tout qu'il y avait ça dans un juif. Mais même un tel truc et tout ça, c'est le corps du Ham Israël, c'est pas la Neshama. La Neshama, c'est pas d'être une high-tech. La Neshama de Ham Israël, c'est de faire sortir le monde et de faire connaître Hachem au monde. C'est pas de réussir dans la high-tech, tu comprends? La réussite dans la high-tech, c'est la réussite du corps, c'est pas la réussite de l'âme. Donc ces gens-là qui sont dans la high-tech, pour l'instant il est dans la high-tech. Maintenant s'il a le mérite qu'en même temps qu'il est dans la high-tech, il va soutenir quelqu'un qui est dans une yeshiva ou qui est en train de prier au kotel ou n'importe quoi, alors il va s'inclure dans lui. Et avec ça, il va se changer de vêtements petit à petit. Comme on voit dans l'Haftara, que Yoshua, il avait des gadim tsoim, il avait des vêtements pleins d'excréments. Pourquoi? Parce qu'il avait des enfants qui étaient mariés avec des non-juifs, il leur a rien dit. Donc Rachid il dit, Shelo Macha, Al-Banav, c'était marié avec des goyotes, il leur a rien dit. Alors après il leur a dit, mais vous savez pourquoi vous avez fait ça, etc. Alors là après, ses vêtements ils se sont nettoyés. À ce moment-là, il a des vêtements de Gdusha. Maintenant la personne qui est dans la matière, il faut avoir pitié d'elle. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas demander à quelqu'un de participer à une œuvre d'âme, mais c'est lui qui sort, c'est pas toi. Toi, de toute façon, si c'est pas lui, c'est un autre, ça change rien. Tu comprends? Ça change rien, parce que le corps, il va suivre automatiquement. Si l'âme, elle est sincère, le corps, il suit. Il n'y a aucun problème. Seulement, Hachem, il va choisir qui est-ce qui a le mérite de se réparer à travers cette chose-là. À qui on donne maintenant la possibilité d'un pidion, c'est-à-dire d'un rachat, et de sortir, à qui on va donner une possibilité de payer une caution pour sortir de prison, de la prison de son corps. C'est tout. Mais c'est Hachem qui choisit ça. C'est le tzaddik, comme je vous ai dit, quand le tzaddik il choisit que quelqu'un il va donner la tzedaka sur lui, pour lui, eh bien, la personne elle peut être vraiment joyeuse, parce que ça veut dire que le tzaddik il a choisi pour l'élever vers l'âme, donc il doit remercier. Donc il ne faut pas dire que maintenant c'est grand pour l'âme d'aller chercher des pierres. L'âme elle n'est pas faite pour aller chercher des pierres. L'âme elle est faite pour découvrir de la Torah, c'est-à-dire des enseignements nouveaux à chaque instant. Le monde, il a besoin d'enseignements nouveaux. Tu vois bien que ce que Rabbeinu il a amené dans le monde, il n'y a personne qui l'a amené. Pourtant, la Torah, elle est là. Tout le monde connaissait la Torah. Et les Khamim, ils ont dit, la Torah, elle va s'oublier. Parce qu'il y a personne on voit qu'il n'y a personne qui est capable de faire descendre de la Torah dans les corps qu'il va y avoir. Il va y avoir des corps tellement épais que personne ne pourra les bouger. Et Rabbeinu, il est venu, Rabbi Shimon, Rabbi Rizal, Baal Shem Tov, après Rabbeinu, il est venu, il a dit, Gamarti Vegmon, Benatzar, ça y est, j'ai terminé. J'ai terminé, je vais amener des paroles qui vont changer le monde, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un, au lieu de s'occuper comme il a dit Rabbi Nathan, occupez-vous d'être mes fils, la fatsa de Rabbeinu, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire. Faites connaître le tzaddik, c'est tout ce qu'on vous demande de faire. On vous demande pas. Alors quelqu'un va dire, ouais, mais moi j'ai toujours eu envie de faire du business, c'est dommage. Parce que du moment où tu connais le tzaddik, tu as la possibilité de transmettre, il faut que tu le fasses. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Alors des gens disent, ouais, mais moi je suis pas capable. De quoi tu n'es pas capable? Tu n'es pas capable de parler une phrase, un mot, des trucs. Tout le monde est capable. Tu n'es pas capable de traduire un texte, de lire un texte. N'importe quoi, vas-y, fais avancer le monde. Mais ne t'investis pas dans la pierre. C'est dommage que ceux qui sont devant, ils vont entrer dans... Tu me prends, tu as des tireurs d'élite, c'est dommage qu'ils vont aller faire de la cuisine. Même s'il sait très bien faire les chips, elles sont très bonnes. Mais c'est dommage, c'est un tireur d'élite. C'est pas là-bas qu'on a besoin de lui, tu me prends. Maintenant, le gars qui fait pour la cuisine, il est là-bas, il travaille à la cuisine, il va te nourrir en tant que tireur d'élite, et toi tu vas sauver le pays. Donc tu vois bien que chacun a sa place, et comme ça on avance. Mais si maintenant tu reproches à quelqu'un, tu dis non, c'est bien qu'il va chercher des pierres, je dis que non, c'est pas bien, il n'y a pas besoin de ça. Nous on avait Rav Chaikin à la yeshiva, à la Shalom, jamais il a été chercher des pierres, tu me prends. C'était pas des fois, il l'a amené dans une soirée, un dîner, il venait et parlait, mais c'était pas quelqu'un qui était la tête dans l'argent d'Ichlal.
Quoi? C'est une halakha qu'un rosh yeshiva ne doit pas aller participer à la construction ne doit pas participer à la construction. Il doit être libre pour amener la Torah, c'est tout. Il faut que tu le libères. Sinon, il ne peut pas. Tu voulais demander quelque chose aussi? Il y a quelques années, il y a peut-être 20-25 ans, il y a eu un petit chamboulement dans le domaine de la Torah. Et ça s'appelle les codes de la Torah. Les codes, oui, j'ai entendu parler. Et ça a fait découvrir, il y a eu des séminaires de partout dans le monde, ça a fait découvrir aux gens que la Torah, elle est min ha-shamayim. C'est-à-dire, c'est émet et mouflat. Et ça a apporté un changement, il y a des gens qui ont fait tout grâce à ça. Où ça se situe avec Rabbeinu dans le... Mais je t'ai dit ça tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, celui qui vit comme un animal dans un corps, alors c'est sûr que quand tu vas lui montrer les codes de la Torah, tu vas lui montrer que dans la vache, il y a aussi Hachem. Alors il va sortir de la vache. Mais celui qui est déjà sorti de la vache, il n'a pas le droit de regarder ces choses-là. Parce que lui, c'est plus ça son problème. Son problème, c'est d'avancer dans d'autres choses. Lui, il n'a plus besoin que tu lui amènes des preuves que la Torah, elle est vraie, tu comprends? Tu n'as pas besoin d'amener des codes mathématiques que la Torah, elle est vraie, parce que lui, il sait que la Torah, elle est vraie. Lui, il n'est plus là-dedans, lui, il doit travailler. Mais pour celui, c'est comme la paradouma, c'est-à-dire que si tu es tamé, elle te rend tahor. Mais si tu es tahor, elle te rend tamé. Tahor tamé, ça veut dire que maintenant, si tu es sorti, toi, de ce niveau-là, que tu es arrivé à un niveau de conscience, tu n'as plus le droit d'utiliser. C'est comme si maintenant tu es en terminale ou en truc et tu utilises les livres qu'ils ont au cours préparatoire où ils écrivent la question et ils mettent la réponse à côté à l'envers parce que celui qui commence si tu lui donnes pas la réponse il va se décourager, etc. Alors tu lui écris la question et s'il ne trouve pas, tu mets la réponse en bas à l'envers pour qu'il puisse regarder. Mais après il y a un moment on ne va plus lui écrire la réponse. Lui il n'a pas le droit de retourner là-bas, c'est de la triche. C'est-à-dire il ne peut pas faire ça. Tu dois communiquer à ton niveau. Tu ne peux pas aller chercher des éléments qui sont des niveaux de gens qui sont dans le corps plus. Et c'est chacun par rapport à là où il se trouve. Tout ce qui sort, c'est bien. Les codes de la Torah, science Torah, tout ce que tu veux, c'est bien. Mais il faut savoir pour qui c'est tout. C'est quelqu'un qui est déjà Shomer Torah ou Mitzvot, tout, c'est pas pour lui ça. Lui, il veut voir les codes de la Torah, prends le Zohar, tu vas voir les codes de la Torah. Prends la Kabbalah, tu vas voir les codes de la Torah. Tu as besoin des codes de la Torah. Tu es intéressé par la profondeur, étudie de la Kabbalah, tu vas voir la profondeur. Qui a besoin des codes de la Torah? Ah d'accord, mais il y a eu quand même il y a des gens qui ont été sortis. C'est comme la Shrita. Le bonhomme, il est Megoulgal, il est en Gilgoul, il est réincarné dans une vache. On va le faire sortir. Mais si tu n'es pas une vache, on ne va pas te faire sortir. On ne va pas te faire la Shrita. Tu n'es pas une vache, tu comprends? Celui qui est prisonnier dans une vache, on va le faire sortir. Avec quoi? On va amener des arguments, des choses qui vont lui faire prendre conscience. Tiens, c'est vrai, lui il est dans les mathématiques. Il dit, regarde, on va te prouver mathématiquement l'existence de Dieu, de la Torah. Mais il n'est encore pas sorti il est pas, avec ça, il va sortir. Mais une fois qu'il est sorti, il ne faut plus qu'il retourne là-bas, c'est terminé. Il n'a plus le droit de retourner là-bas. C'est terminé.